Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis super contente de vous retrouver pour cette guidance du jour. On va aller voir quels sont les messages du jour. Sans plus tarder, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va continuer de travailler avec l'oracle des mémoires akashiques et avec l'oracle de l'arbre de vie. Allez, sans plus tarder, on va aller voir quels sont les messages du jour, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, sans plus tarder. On va commencer. D'accord. Donc là, déjà, on est en train de me parler d'une jeune énergie féminine. D'une jeune énergie féminine, j'entends qui aspirait à la joie et à la gaieté, mais visiblement, cette jeune énergie féminine-là essaye de retrouver toute cette joie et toute cette gaieté. Ouais, mais ça, c'est quelque chose qui avance très lentement, c'est quelque chose, j'entends qu'elle espère acquérir, mais du coup, c'est une chose qui avance très très lentement concernant une énergie masculine. D'accord. Ouais. Là, en fait, on a une jeune énergie féminine qui aspire à la joie et à la gaieté, mais cette joie et cette gaieté, visiblement, avancent très, très lentement. Visiblement, on a fait aussi du grand n'importe quoi. Visiblement, on a été un petit peu trop vite, j'entends, dans les projets. On a vu un petit peu trop loin avec une énergie masculine. On voulait le bonheur et la réussite. D'accord? Ok. Donc là, on a un foyer, on a une famille. On est en train de me dire que cette énergie masculine avait déjà un foyer et une famille. Et on me dit que cette énergie féminine souhaitait fonder avec cette énergie masculine un foyer et une famille, notamment dans un lieu qui est la campagne. Ça va peut-être vous parler. On me dit, mais là, pour le moment, en fait, il y a énormément de défis à relever. J'entends, il y a énormément d'entraves, il y a énormément d'épreuves. Ouais. On prend soin, cette énergie féminine prend soin d'elle. J'entends épure ses blessures. Mais ça va pour cette énergie féminine. Alors attendez parce que j'en ai trop. Ça va aller pour cette énergie féminine. Hein. On est en reconstruction, vous voyez. Pourquoi on est en train de travailler sur sa santé et son énergie? Vous voyez, je vous montre les cartes. Parce qu'on a énormément eu jusqu'ici de la tristesse et de la mélancolie. On a un petit enfant là dans l'histoire, hein. On a une petite fille dans les histoires. Ok. On va aller creuser sur cette énergie masculine et sur cette jeune énergie féminine. Donc on va aller regarder. Hop. On va aller regarder et on va aller regarder. On va commencer par l'énergie masculine. On va aller regarder sur l'énergie masculine. Que peut-on me dire pour cette énergie masculine? Alors, on me dit que elle connaît depuis longtemps, vous voyez, elle connaît depuis longtemps cette énergie masculine. Visiblement, cette énergie masculine est un petit peu plus vieille que cette énergie féminine. On a une différence d'âge, vous voyez, avec cette énergie féminine. On me parle aussi que cette énergie masculine est remplie de sagesse. Cette énergie masculine a beaucoup réfléchi, mais j'entends ça n'allait pas dans le sens escompté. Ouais. C'est une énergie masculine qui est peut-être en mouvement, avec, vous voyez, la carte de la voiture, qui est peut-être en mouvement, ou peut-être aussi, on est en train de me dire, avec cette énergie masculine, on a eu des on-off, en fait. On a soufflé le chaud et le froid, où j'entends cette énergie masculine aussi, visiblement, a eu un comportement un peu immature. J'entends a eu un comportement instable. Or, visiblement, ce n'est pas ce que cette énergie masculine dégageait envers cette énergie féminine. J'entends en fait cette énergie masculine a eu un comportement tout autre que ce qu'il exprimait au niveau de l'énergie féminine, ce qu'il affirmait au niveau de l'énergie féminine. D'accord. On a eu une énergie masculine à indécise. Ouais. Concernant cette relation, pour l'instant, on n'a eu que du stress. On a essayé d'avoir du repos, mais cette énergie masculine a énormément été dans le brouillard. Donc, a vraiment été indécis. Ok. Ouais.
et a avancé avec énormément de lenteur et retard. J'entends cette énergie masculine a fait énormément retarder les choses avec cette énergie féminine. J'entends a fait naître l'espoir dans le cœur de cette énergie féminine et visiblement n'a pas respecté ce qui a été promis. Ouais. Pourquoi cette énergie masculine avançait tout doucement? Parce qu'on a une énergie masculine qui analysait énormément les choses. D'accord? Ouais. Et vous voyez, le fait qu'il analyse énormément les choses, là, on a une énergie masculine qui n'a pas pris, qui a mis du temps, énormément de temps à prendre une voie, à prendre un chemin, à prendre une décision. Et visiblement, cette décision, ça a été de quitter, de partir avec cette énergie féminine. On n'a pas construit, là, on est en train de me dire. Ouais. J'entends cette énergie masculine a fait naître l'espoir chez cette énergie féminine. Allez, que peut-on me dire pour cette énergie féminine? On va aller voir. Ouais. Donc cette énergie féminine, ça fait longtemps qu'elle attend, qu'elle espère avoir un renouveau. Ça fait longtemps, j'entends euh, qu'elle a tout donné. Mais là, en fait, on a une énergie féminine qui, là, est en train d'économiser ses forces parce que là, visiblement, le changement radical que cette énergie masculine a imposé à cette énergie féminine ne s'y attendait pas. Vraiment, j'entends cette énergie féminine penser que les graines qu'elle avait plantées allaient prendre forme et penser qu'enfin, malgré toutes les épreuves qu'elle a eues avec cette énergie masculine, enfin, elle allait pouvoir avancer. Or, visiblement, ce n'est pas ce que cette énergie masculine a décidé. Vous voyez? Ouais. Euh, Là, il y a eu beaucoup d'hypocrisie, de manipulation. On est en train de me dire, mais dans les deux sens en fait. L'énergie masculine et l'énergie féminine, on n'a pas été honnête là dans cette relation. J'entends, il y a eu beaucoup de coups de couteau, il y a eu beaucoup de vices, il y a eu beaucoup de mensonges. Mais là, du coup, on est en train de dire à cette énergie féminine, oui, peut-être que ça a été dur pour elle, peut-être que cette histoire l'a ébranlée, l'a touchée au plus profond d'elle-même. On est en train de me dire, en fait, le fait que cette énergie masculine a pris du recul avec tout ça, eh bien, ça va être une chance pour cette énergie féminine parce qu'effectivement, il y a bien un renouveau, effectivement, il y a bien quelque chose à construire pour cette énergie féminine de nouveau, mais on est en train de me dire là, visiblement pas avec cette énergie masculine. J'entends, on a joué énormément, on a utilisé énormément la force, on a énormément fait preuve de ruse dans cette relation. J'entends lien karmique. Là, on avait deux énergies qui étaient dans des liens karmiques, qui ont lutté, qui ont compris. Hein. Alors au tout début, oui, c'était bien. Oui, au tout début, j'entends, il y avait de la synchronisation. Mais en fait, on est en train de me dire que plus le temps passe, plus les choses se dégradent. Cette énergie masculine, on est en train de me dire que cette énergie masculine a mis des rivales, on est en train de me dire, dans cette relation. Cette jeune énergie féminine le savait, mais on est en train de me dire que cette jeune énergie féminine a fermé les yeux sur tout ça. Donc du coup, c'est sacrifié. Visiblement, on est en train de me dire que cette énergie féminine a accepté des choses qui, qui, qui ont dépassé ses limites personnelles, qui ont dépassé les limites du respect. Non, il y a vraiment eu... ouais, il y a vraiment eu de la ruse. Il y a vraiment eu de la ruse. euh, et notamment dans un lieu qui est une ville. Donc visiblement, cette énergie masculine est dans la ville. Et vous voyez, avec la carte de l'homme âgé, cette énergie masculine est plus âgée que cette énergie féminine. Et visiblement, cette énergie masculine réside dans une ville. On a vu juste avant qu'il y avait la carte de la campagne, donc on est en train de me dire que cette énergie féminine vit à la campagne. Euh, et visiblement, cette énergie masculine a joué de ruse. Euh, J'entends à endosser des rôles, a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Pourquoi? Parce que cette énergie masculine faisait des va-et-vient dans un lieu qui est la ville et dans un lieu qui est la campagne. D'accord? Que peut-on me dire de plus sur cette énergie féminine, s'il vous plaît? Ouais. Là, en fait, on était dans une relation. Alors, certes, cette relation, elle durait depuis longtemps. Ça faisait un moment que cette relation était là. On est en train de me parler entre un
et 6 ans, on est en train de me dire, mais ça a toujours été ambigu. Je veux dire, j'entends cette énergie féminine n'a jamais été l'officiel. D'accord, et cette énergie féminine souhaitait l'officialisation. C'est pour ça du coup qu'il y a eu tous ces tumultes, c'est pour ça qu'il y a eu tous ces désaccords et c'est pour ça aussi que cette énergie masculine, est partie. Parce qu'on est en train de me dire: «C'était une relation légère, une relation éphémère» et ça visiblement, on a une énergie féminine qui a tout donné, qui a patienté, on est en train de me dire, mais là qui est arrivée à bout, qui est arrivée à bout. Voilà. Mais là, on est en train de dire en fait que c'est une chance pour cette énergie féminine que le retrait de cette énergie masculine. Pourquoi? Parce qu'enfin, elle va pouvoir se mettre sur son chemin, elle va pouvoir penser à elle, elle va pouvoir se prioriser parce que visiblement, on est en train de me dire que pour cette énergie féminine, tout tournait autour de cette énergie masculine et du coup, cette énergie féminine, j'entends, ne s'est pas priorisée, ne s'est pas concentrée sur ses propres objectifs et en plus, on est en train de me dire que sur la route, on va lui elle va rencontrer une autre personne. Elle va rencontrer, j'entends quelqu'un à la hauteur de ses espérances. Ouais. Ouais et on pourra faire des projets. Les projets qu'elle avait faits avec cette énergie masculine, ils n'ont pas éclos. Mais là, on est en train de me dire, la prochaine rencontre que cette énergie féminine va faire, elle va pouvoir faire des projets. Elle va pouvoir, avoir des choses stables. Vous voyez? Ouais. Là, on a vraiment quelqu'un, on a vraiment une alliance qui arrive pour cette énergie féminine qu'elle ne voit pas arriver pour l'instant, bien évidemment. Et il va y avoir des contrats, il va y avoir des papiers hein, concernant des projets. Donc, c'est peut-être dans la sphère du travail, c'est peut-être dans la sphère privée. Vous voyez comment ça vous parle? Mais là, pour cette énergie féminine, on a une association qui vient vers elle et visiblement, elle va pouvoir construire. Ok, que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais, ouais, et ouais. Heu, vraiment là, on est en train de dire vraiment cette relation, elle a été toxique pour l'un comme, pour l'autre. Vous voyez? Heu, on a cru qu'il y avait un lien, on a cru qu'il y avait quelque chose, mais là, visiblement, on est en train de dire que c'était une relation toxique et oui, il y avait un lien, mais on est en train de me dire ce lien était karmique. Là, en fait, cette relation pour les 2, que ce soit pour l'énergie masculine ou que ce soit pour l'énergie féminine, est arrivé pour vous faire travailler vos blessures. Chacun a appuyé sur les blessures de l'autre, mais visiblement, j'entends ce n'était pas pour rien. Alors, je suis en train de chercher la carte de l'énergie masculine. On va aller regarder avec les mémoires akashiques. Hop, allez. Que peut-on me dire de plus? Du coup, on va regarder sur l'énergie masculine. Allez, que peut-on me dire de plus? Alors là, j'entends, j'ai une énergie masculine qui est noyée dans la culpabilité. Ouais, effectivement, vous voyez, cette énergie masculine a mis du changement. Vraiment, on me dit cette instabilité et le fait d'être dans des choses éphémères, dans des relations éphémères, des promesses éphémères, ça ne lui a pas plu. Donc, certes, on a mis du temps, certes, on a analysé, mais là, on a une énergie masculine qui a pris j'entends, un chemin radical, une décision radicale, et ça va lui apporter du changement. Ouais. Ok, ouais, vous voyez. Avec la carte de la perte, ça a été compliqué. Ça a été compliqué de prendre cette décision, ça a été compliqué de vivre cette rupture. Visiblement, elle est encore là, donc elle est encore présente chez cette énergie masculine. Mais cette énergie masculine, on est en train de me dire c'est un mal pour un bien. D'accord. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a compris que dans cette relation, il n'y avait pas de bienveillance. Chacun se sacrifiait pour chacun.
J'entends, il n'y avait pas de vie privée, notamment pour cette énergie masculine. C'est une énergie féminine visiblement qui était assez présente, j'entends omniprésente, même pour certains étouffante. Et cette relation visiblement était toujours dans le combat, était toujours dans le conflit, était toujours dans les tumultes. Et il n'y avait pas de bienveillance. Ouais. On était toujours en train de se chercher des noises, toujours en train j'entends, d'en mettre plein la vue à l'autre partenaire. Et ça, ce sont les deux parties visiblement qui agissaient comme ça. C'était à celui qui allait faire les meilleures choses, c'était à celui qui allait avoir le plus d'argent. On est en train de me dire, c'était à celui qui allait avoir la meilleure maison, les meilleurs amis. Voilà. Vous voyez, on parle bien d'une énergie masculine là, mais une énergie masculine visiblement qui, en fait, on est en train de me dire dans cette relation, cette énergie masculine n'a fait que ressortir son côté sombre, n'a pas été bienveillant du coup. Et cette énergie masculine visiblement est en train de le comprendre. Visiblement, cette histoire, cette perte a fait travailler cette énergie masculine. On a une énergie masculine qui est en train de prendre conscience qu'il n'a pas eu un bon comportement et est en train de prendre conscience qu'il n'a pas agi dans la bienveillance envers cette énergie féminine. D'accord? Ouais. Mais on a une blessure de rejet. Hein. Cette énergie féminine aussi l'a rejetée plusieurs fois. Et ça, c'est quelque chose qui a fait énormément de mal à cette énergie masculine. Ouais. Donc en fait, on est en train de me dire que c'est bizarre parce que en fait, j'ai vu une énergie masculine qui a pris du recul parce qu'il a senti que cette énergie féminine lui cachait des choses. Mais en même temps, j'entends que j'ai une énergie féminine qui a vu que cette énergie masculine, du coup, euh, était en train de s'écarter. Et du coup, au lieu, j'entends, d'exposer les choses, a fait en sorte de rejeter cette énergie masculine. Et cette énergie masculine, du coup, l'a énormément ressenti. C'est pour ça aussi qu'il n'a fait que ressortir son côté sombre. Donc, on est vraiment, là, on est sur une relation pas vraiment saine. Hein. Allez, que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais. On a une énergie masculine là qui a énormément de mal à lâcher prise, hein, qui a énormément de mal à vivre l'instant présent. Parce qu'on est en train de me dire la blessure de rejet, la blessure et cette perte en fait. Là, c'est deux blessures qui, ça pique. On est en train de me dire ça pique fort pour cette énergie masculine. Et cette énergie masculine est en train de se remettre en question. Mais cette énergie masculine est en train de travailler sur elle. Et on est en train de me dire que cette énergie masculine reprend petit à petit de la force et de la confiance en soi. J'entends, ça a été une leçon. Ouais. Que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais. Là encore, on a encore une énergie masculine qui lutte contre ses parts d'ombre, qui lutte contre ses peurs, j'entends, qui lutte contre ses dysfonctionnements. Euh, mais visiblement, on a une énergie masculine là, qui s'est mise en travail, qui est en train de s'analyser et qui est en train petit à petit de faire une mise au point et de réajuster ce qui n'allait pas. Par contre, vous voyez, c'est comme je vous disais là, on a une énergie masculine qui est noyée dans la culpabilité parce que de base, on a une énergie masculine, on est en train de me dire qu'il n'agit pas comme ça. Ce ne sont pas les préceptes. Enfin, on me dit cette énergie masculine agit en âme et conscience. Donc cette énergie masculine savait très bien qu'il avait un mauvais comportement envers cette énergie féminine puisqu'il a tout fait pour que cette énergie féminine le rejette. Mais visiblement, là, on a une énergie masculine qui essaye de travailler, mais qui est noyée j'entends, j'entends, on est en train de me dire, mais comment j'ai pu me comporter ainsi? Parce qu'on a une énergie masculine normalement qui est loyale, qui est droite, euh, mais là, visiblement, dans cette relation, on a montré tout le contraire. Cette énergie masculine a montré tout le contraire. Vous voyez, et là, cette énergie masculine est un peu en travail sur menage.
On va demander à cette énergie masculine de dire, on dit à cette énergie masculine, ce qui est fait est fait. Maintenant, ce serait peut-être bien que cette énergie masculine, j'entends, expose réellement et volontairement des excuses à cette énergie féminine, parce que visiblement, on a une énergie féminine qui aurait besoin de ça pour avancer. Allez, on va en tirer une dernière pour cette énergie masculine. Bon, on en a eu deux. Ouais. Et vous voyez, cette énergie masculine était dans des schémas répétitifs avec cette énergie féminine. Les on-off, les chauds, les froids, enfin, on était toujours dans la même situation, dans les mêmes répétitions, mais on me dit que plus ça reprenait, plus on détériorait cette relation en fait. Parce qu'on reprenait, mais ça s'arrêtait. Mais le retour, et j'entends, et le départ, était de pire en pire. On est en train de me dire pour cette énergie féminine et pour cette énergie masculine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des foudres karmiques qui sont arrivées pour cette énergie masculine et cette énergie féminine. On est en train de me dire pour leur faire comprendre qu'il fallait arrêter là en fait. Il fallait arrêter là. Mais on a une énergie masculine et une énergie féminine, j'entends, qui se sont entêtées. D'accord. On va aller regarder chez l'énergie féminine. Donc, voyez comment ça vous parle. Soit vous êtes l'énergie féminine, soit vous êtes l'énergie masculine. Ou alors, ça peut parler avec des personnes qui sont en face de vous. Voyez vraiment comment ça vous parle. Allez, que peut-on me dire pour l'énergie féminine? Oh, bah, bon, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Voilà. Voilà, c'est bien ce que j'étais en train de vous expliquer. Là, on a une énergie féminine en fait qui attend des explications, qui est dans l'attente d'un retour du masculin et qui est dans l'attente visiblement quand même d'essayer de réparer cette relation, j'entends, mais qui a déjà coulé en fait. Et on est en train de me dire en fait que cette énergie féminine, ces explications lui feront énormément de bien et lui permettront d'avancer. Sauf qu'on est en train de dire à cette énergie féminine, est-ce que vous êtes bien sûr d'attendre ces explications, parce que est-ce que vous êtes bien sûr que cette énergie masculine va enfin être honnête envers vous? Parce que oui, il va y avoir des explications, énormément, visiblement en abondance, mais est-ce que réellement cette énergie masculine va être honnête avec vous? Est-ce que enfin cette énergie masculine va vous dire, énergie féminine, ce que vous souhaitez entendre? Parce que là, visiblement, on a une énergie féminine qui s'est positionnée en tant que sauveuse, qui a tout porté, qui s'est énormément investie. Mais visiblement, là, on a une énergie masculine qui a quitté le réseau de cette énergie féminine. Alors oui, peut-être là, on a une énergie féminine qui essaye, j'entends, d'avoir des explications et qui essaye, j'entends, de rabibocher cette relation, mais on est en train de me dire que visiblement, les messages ou les interactions qu'elle a avec cette énergie masculine, pour l'instant, soit sont très très peu, ou soit n'existent même plus. On est en train de me dire. Donc pour l'instant, là, on est en train de dire énergie féminine. Pour l'instant, priorisez-vous. Parce que là, on a une énergie masculine qui est noyée dans la culpabilité, qui est en train de se faire un remake de tout le comportement qu'elle a eu envers vous. Et visiblement, là, on a une énergie masculine, on me dit, qui est en train de se flageoler. Donc, les explications, pour le moment, vous ne les aurez pas. Ce n'est pas le bon moment, on est en train de me dire. Ok. Que peut-on me dire de plus pour cette énergie féminine? Ok. Donc visiblement, vous allez avoir de la réussite. Vous allez réussir, énergie féminine, dans n'importe quelle sphère que ce soit, peut-être un nouveau travail, peut-être une promotion, peut-être une création d'entreprise. On est en train de me dire pour certains, pour certaines, il va y avoir du mouvement, d'accord? Suite à tout ça, en fait, pour vous aider à guérir, il va y avoir du mouvement. On va vous donner quelque chose qui va vous permettre. C'est comme si j'entends, qui va permettre d'actionner votre pardon. Parce que là, on a aussi des énergies féminines qui se culpabilisent
d'avoir trop donné dans cette relation, qui culpabilise. J'entends même, il y a des énergies féminines qui se sentent ridicules d'avoir énormément donné. Mais du coup, on vous dit, pour vous récompenser, il va y avoir de la réussite, il va y avoir du mouvement. Alors peut-être dans la sphère, vous voyez comment ça vous parle? Pas du mouvement dans le sentimental, avec cette énergie féminine, mais du mouvement dans les autres sphères qui vont vous permettre d'alléger ce poids, qui vont vous permettre de vous emmener vers votre pardon. Parce qu'on est en train de me dire là, la principale option là que vous devez opter, c'est le pardon à vous-même. Parce que là, pour l'instant, on a une énergie masculine qui n'est pas prête à déposer son pardon envers vous. Ouf, c'est compliqué, hein? Ouais. Et visiblement, on s'est menti. On s'est menti, on a porté des masques, mais on me dit ça, c'est dans les deux parties. On a vu que la partie adverse montait, on a vu que la partie adverse portait des masques, mais on est en train de me dire, vous aussi, énergie féminine, vous vous êtes menti à vous-même et vous avez porté des masques. C'est-à-dire que vous savez que cette relation était vouée à l'échec. Vous voyez, j'entends les déboires de, 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 de toute cette énergie donnée, j'entends, dans cette relation, mais vous vous êtes dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être qu'il agit comme ça parce qu'il est comme ça. Peut-être que cette énergie masculine agit comme ça parce que plus tard, avant, dans son enfance, il a eu ça. Mais là, en fait, on est en train de vous dire, non, non. Oui, cette énergie masculine avait des dysfonctionnements, mais cette énergie masculine n'avez pas à décharger tout ce dysfonctionnement sur votre personne. Parce que là, c'est le même conseil qu'on est en train de me dire. Mes guides me disent, autant vous, vous devez travailler sur votre pardon, autant cette énergie masculine doit travailler aussi sur ces dysfonctionnements. Et vous voyez, oui, effectivement, il y avait un lien. Oui, effectivement, il y avait quelque chose avec cette énergie masculine. Mais en fait, cette énergie masculine est arrivée pour rééquilibrer quelque chose à l'intérieur de vous. Là, visiblement, on a des énergies féminines qui étaient trop dans le sacrifice. Et encore une fois, avec cette histoire-là, je pense que là, c'était l'histoire de trop. Je pense que là, c'était la douleur de trop. Mais en même temps, en fait, on est en train de vous dire, énergie féminine, utilisez cette douleur. Ça va être votre force pour vous faire avancer. Je sais que c'est un peu maladroitement exposé, mais c'était pour vous faire travailler. Arrêtez de faire passer l'autre tout le temps en premier. On est en train de me dire, priorisez-vous. Vous voyez, le foyer, le foyer de l'énergie féminine. Cette énergie féminine doit s'occuper d'elle en première partie. Et vous verrez après, si cette énergie masculine vous est destinée, cette énergie masculine reviendra. Mais là, cette énergie masculine est dans ses dysfonctionnements. Cette énergie masculine est en train de se prendre en pleine poire. On est en train de me dire, tous ces dysfonctionnements, cette énergie masculine est en train de prendre conscience qu'elle a été dans ses parts sombres envers vous, et cette énergie masculine est en train de prendre conscience qu'elle a eu un comportement que normalement, elle ne doit pas avoir. Parce que j'entends vraiment, cette énergie masculine n'a pas respecté, j'entends, sa façon d'agir. Là, vous avez vu une énergie masculine qui a agi, mais normalement, cette énergie masculine n'agit pas comme ça. Et là, visiblement, on a une énergie masculine qui a agi, j'entends, à l'opposé de ses préceptes. Donc là, on a une énergie masculine qui est en train de tout digérer, on a une énergie masculine qui commence de travailler sur ses dysfonctionnements, qui commence à comprendre ses blessures intérieures. Donc là, non, on a une énergie masculine qui n'est pas prête à revenir vers vous. Pour l'instant, énergie féminine. Mais par contre, à la différence de l'énergie féminine, on est en train de me dire que cette énergie masculine a commencé un petit peu à se mettre en travail. Là, on a une énergie féminine qui est toujours dans l'attente du retour et des explications de cette énergie masculine. Mais on me dit, énergie féminine, ne soyez pas dans l'attente. Priorisez-vous avant. Occupez-vous de vous. Et on est en train de me dire, ce qui est fait, énergie féminine. Rien n'est hasard. Si les choses se sont passées ainsi, si
Si cette énergie masculine vous a fait travailler ainsi, c'est que vous étiez trop dans le sacrifice, énergie féminine. Et du coup, cette énergie masculine le savait. Que vous étiez prêt à lui offrir le monde. Vous voyez, avec la carte du syndrome du sauveur, le sauveur porte la planète sur ses épaules, porte le monde. Eh bien, cette énergie masculine a compris que vous étiez prêt à tout, même à vous sacrifier, à sacrifier votre propre âme. Et c'est ce que vous avez fait. Vous voyez? Une fois que vous vous aurez occupé de vous, une fois que vous aurez compris vos blessures et une fois que vous aurez commencé à travailler sur vos blessures, eh bien après, on me dit que vous pourriez entreprendre sur votre avenir. Vous pourrez réfléchir pour votre avenir. Vous pourrez faire des projets pour votre avenir. Mais avant, prenez conscience de votre sacrifice. Prenez conscience que vous vous êtes oublié pour cette énergie masculine. Et surtout, on est en train de me dire, pardon, pardonnez-vous. Réellement, pardonnez-vous. Parce que là, pour l'instant, on a une énergie féminine qui est bloquée. On va aller voir un petit peu avec l'oracle de l'arbre de vie. Je vais mettre les cartes là pour pas que je me trompe de paquet. Ouais, mais ouais, voilà. Parce que là, en fait, on a une énergie féminine qui a été une imposture envers elle-même. Pourquoi elle a été une imposture envers elle-même? Parce que je pense que là, on a une énergie féminine qui est très fragile, qui n'a pas conscience, j'entends, de son potentiel, qui n'a pas conscience de ses atouts et qui pense avoir le bonheur à l'extérieur. Mais là, en fait, on est en train de faire comprendre à cette énergie féminine, avant d'avoir du bonheur à l'extérieur, mais il faut déjà intégrer le bonheur à l'intérieur de soi. Et ça, c'est quelque chose que cette énergie féminine avait conscience, mais cette énergie féminine n'a absolument pas travaillé sur ce point-là. Et du coup, elle s'est mise tout le temps dans des relations où on l'abandonnait, en fait. Parce que cette énergie féminine s'est sacrifiée tout le temps, tout le temps, tout le temps pour les autres. Et j'entends dans n'importe quelle sphère, pardon, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'amical ou que ce soit dans le familial ou le sentimental, cette énergie féminine, pardon, s'est toujours sacrifiée. Elle a toujours s'est sacrifiée en première pour satisfaire les autres. Or, on lui dit non. D'abord, priorise-toi, énergie féminine. Prends soin de toi. Mets bien tes limites. Comme je disais au tout début de la semaine, avec la nouvelle lune qui a eu le 1er novembre, faites une ligne de ce qui a été négatif et de ce qui a été positif pour vous, de ce que vous ne voulez plus et de ce que vous souhaitez. Et on est en train de me dire en première partie, ne vous mentez plus à vous-même, parce que vous allez attirer que des personnes qui vont avoir des énergies d'imposteurs, que des personnes qui vont profiter de vous. Et ça, malheureusement, certes, vous le voyez, mais j'entends pour l'instant, il va falloir travailler sur le fait que de dire non, de mettre des limites à ces énergies-là. Mais pour mettre des limites à ces énergies-là, il faut d'abord que vous, énergie féminine, vous vous mettiez des limites. Et vous n'aurez plus la blessure d'abandon. Aïe, aïe, aïe. Bienvenue au club. Hein. Là, tout ce qu'on est en train de me décrire pour vous, énergie féminine, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et ça me fait vraiment peu de temps, moi aussi, que j'ai pris conscience. Qu'il fallait me prioriser, que je n'étais pas responsable des éléments extérieurs, mais que j'étais responsable de la façon dont comment je réagissais face à ces éléments extérieurs. Mais ça, c'est très compliqué. Vous voyez, on a une énergie féminine là qui va aller vers la paix et la sérénité. Là, énergie féminine, c'est vraiment votre dernier combat. Là, je crois qu'on vous a achevé bien comme il faut. Je crois que là, les foudres karmiques sont tombées sur vous. Ça a bien piqué. J'entends tout a été comme une tornade, tout a été emporté. Vous n'avez rien compris. Et pourtant, vous avez tout donné. Mais j'entends que vous avez été tenace. Pourtant, vous avez eu les réclames. On vous a montré que quelque chose n'allait pas. La souffrance que vous avez ressentie à chaque fois que cette énergie masculine vous imposait, mais on me dit ça, c'était inacceptable. Et visiblement, vous avez accepté. Vous avez accepté par amour, parce que vous vous êtes dit, c'est ça l'amour, c'est ça le sacrifice. Et bien là, on est en train de dire, non, ce n'est pas ça l'amour.
L'amour, c'est être à deux. Mais être à deux, mais il faut que chacun ait ses repères, chacun ait ses passions, chacun ait ses amis. Là, pour cette énergie féminine, il fallait que tout se mélange avec cette énergie masculine. Mais comme on me disait au début, l'univers tourne. Pour cette énergie féminine, l'univers ne tournait autour que cette énergie masculine. J'entends ses actions, ses plans d'action, ses projets étaient d'abord en fonction de cette énergie masculine. Vous voyez? Elle va retrouver une paix, une sérénité après une dure période là. Là, ça a été compliqué pour cette énergie féminine, hein. On a galéré, ça a été stérile, il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup d'illusions, hein. Mais on va retrouver la paix et la sérénité une fois que cette énergie féminine aura compris tout cela. Ok, on va passer à l'énergie masculine maintenant. Ok, donc là, on a une énergie masculine. Ouh, on a une énergie masculine qui a compris, hein, qui a vu les red flags de ses guides, qui a compris la source, les messages de la source qu'ils lui ont envoyés. Et puis là, du coup, on a une énergie masculine, ça y est, j'entends, qui a déposé les armes. C'est-à-dire qui accepte les foudres karmiques, qui accepte son karma et surtout qui s'écoute. Mm. Ok. Ouais. Donc là, on a une énergie masculine, pardon, qui était énormément dans les festivités, qui était énormément dans le partage, qui était énorme. On est en train de me dire, c'est une énergie masculine pour qui la vie sociale était importante. On a une énergie masculine aussi là, qui avait besoin d'être entourée. Ouais. Ouais. Mais on a une énergie masculine, j'entends, qui a été passif, euh, qui a beaucoup été indécis. J'entends qu'il s'est laissé énormément porter par les avis des autres. Mais du coup, on est en train de lui dire, c'est ce qui a causé sa perte. Là, c'est pour ça qu'il en est là. Donc là, on est en train de dire à cette énergie masculine de reprendre sa force, son courage, de s'écouter lui-même et de faire un tri dans ses relations. On est en train de me dire, parce qu'avec la carte de spiritualité juste à côté et des festivités, invitations, il faut que cette énergie masculine fasse le tri. Et une fois que cette énergie masculine aura fait le tri, et d'ailleurs, il est en train de le faire, hein, parce que c'est en ce moment l'automne, il va avoir une renaissance. J'entends le phénix va renaître de ses cendres. Donc là, j'avoue, ça a été très très dur. On est en train de me dire, c'est une mort subite que cette énergie masculine a pu ressentir. Mais là, clairement, on a une énergie masculine qui ne va pas se laisser abattre et qui va renaître de ses cendres. Mais il y a aussi quelques compréhensions à faire aussi autour de cette énergie masculine. Ouais, on a une énergie masculine là qui est dans l'élévation. Alors attendez, je vois la carte ici parce que souvent je vous dis elle est dans l'élévation, mais derrière on a une carte négative. Alors, on a une énergie, oui, effectivement masculine là qui est en train de renaître de ses cendres, qui est en train de refaire le check-up de tout ce qu'il a fait, hein. On a une énergie masculine qui est en train de prendre conscience, qui s'est noyée dans les ténèbres. On a peut-être une énergie masculine qui sort de la nuit noire de l'âme. Mais en tout cas, il y a de l'élévation. Mais on a une énergie masculine aussi qui est noyée dans les doutes, qui ne sait pas trop comment faire, qui ne sait pas trop où avancer, mais mais vu qu'il est en train de suivre ses intuitions, on est en train de dire à cette énergie masculine, pardon, qu'il est sur le bon chemin. Mais encore une fois, là, on a une énergie masculine qui manque de patience. Donc, on est en train de dire les choses vont se faire petit à petit, les avancements vont se faire petit à petit, et les prises de conscience ainsi que le travail sur les dysfonctionnements vont se faire petit à petit. Donc, avec le temps de la traversée, on dit à cette énergie masculine, patience. Tout ne va pas tomber comme ça en un claquement de doigts, pardon, et on me dit, tout ne va pas tomber comme un cheveu sur la soupe pour cette énergie masculine. Ouais, on a une énergie masculine là qui est très seule, hein. Qui s'est rendu compte un petit peu de son grand n'importe quoi, qui s'est rendu compte de ses mauvaises actions. Et là, on a une énergie masculine qui est un petit peu fâchée contre soi-même, qui est en colère contre soi-même, qui se remet énormément en question. Et surtout, là, on a une énergie masculine qui ne parle pas, qui vit ses moments seul, qui vit, j'entends, ses épreuves seul. Et pourtant, on me dit, cette énergie masculine est entourée, aime être entourée. Mais visiblement,
J'entends, j'ai une énergie masculine qui a honte. Ouais. Ouais. Là, on a une énergie masculine, j'entends qu'il y a un ego, qui a un ego assez surdimensionné, hein. On a une énergie masculine qui sait, qui plaît. On a une énergie masculine visiblement qui est très entreprenant, très entrepreneur. On est en train de me dire, on a une énergie masculine qui a du charisme, on me dit, hein, parce que j'entends charismatique. On a une énergie qui est très, j'entends, très attirante, très attrayante. Donc cette énergie masculine, on me dit, a beaucoup de choix. Ouais. Et là, on a une énergie visiblement masculine qui a eu des obstacles et des secrets. On a une énergie masculine qui n'a pas été très, très honnête envers des énergies féminines et dont aussi l'énergie féminine qui concernait. On a eu beaucoup d'obstacles, on a eu beaucoup de secrets. On est en train de me dire, on a une énergie masculine qui est très énigmatique, mais on a une énergie masculine qui a envie de sortir de tout ça et qui est en train de travailler pour. Parce que là, on a une énergie masculine qui sort du travail sur ménage et visiblement, on a une énergie masculine qui va reprendre la communication. Alors, la communication avec qui, s'il vous plaît? On est en train de me dire, mais avec soi-même. Bon. Et voilà, c'est pas trop beau. Avec soi-même. On a la carte du petit garçon, mais là, en fait, on est en train de me dire avec son enfant intérieur. Et juste avant, on avait la carte de la spiritualité. Donc là, en fait, on a une énergie masculine qui se reconnecte avec lui-même. Chose qu'on demande à cette énergie féminine. Une reconnexion avec soi-même. Et on est en train de me dire, c'est très bénéfique. Et c'est pour ça aussi que du coup, il fait tout le bilan là. Il est en train de se rendre compte qu'il a merdé. Vous voyez? Cet enfant intérieur, il l'écoutait, mais sans l'entendre. On est en train de me dire, cet enfant intérieur, il l'a enfermé, il l'a éteint. Mais du coup, c'est ce qui lui a causé énormément de déboires, de dévastation, de dépression, de nombreuses épreuves, de nombreux obstacles qui n'étaient pas prévus. Que cette énergie masculine, avec, j'entends, son ego surdimensionné, pensée, surpassé ou pensée éviter, mais visiblement, on n'est pas passé outre. Mais en fait, du coup, le fait de se reconnecter à son enfant intérieur, le fait de s'écouter, le fait de commencer à travailler sur lui, eh bien, ça va lui emmener son envol. Ok, bon, on va faire un bilan de tout ça. On va regarder la suite de cette énergie féminine et de cette énergie masculine, s'il vous plaît. Donc, ouais, voilà. Là, il y a bien un rééquilibrage, il y a bien des foudres karmiques qui sont tombées sur cette énergie masculine et sur cette énergie féminine. Et c'était pour vous faire prendre conscience de je vais y arriver, de vos dysfonctionnements, de vous faire comprendre aussi de vos parts sombres, de vous faire prendre conscience de vos parts sombres. Et là, on a des foudres karmiques qui sont tombées sur l'un comme sur l'autre. On est en train de me dire, vous voyez, mais suite à ces foudres-là, suite à ces compréhensions-là, vous allez retrouver un ancrage, une stabilité envers vous-même, avec vous-même, énergie masculine et énergie féminine. Allez, une petite dernière, les 3 dernières cartes. Que peut-on me dire de... Ouais, vous allez retrouver votre abondance. Donc abondance avec vous-même, abondance avec les autres, abondance peut-être dans la sphère privée, abondance dans la sphère sentimentale. Vous voyez comment ça vous parle? Mais en tous les cas, on est en train de vous dire que là, ce rééquilibrage-là, il n'est pas arrivé pour rien. Énergie masculine, énergie féminine. Il fallait, on est en train de me dire, il fallait. Parce que l'un comme l'autre, vous vous accrochez à cette relation qui ne faisait que vous tirer vers le bas. À cette relation, j'entends, qui appuyait sur les dysfonctionnements. On est en train de me dire, vous nourrissez inconsciemment les dysfonctionnements de l'un comme de l'autre. Donc là, visiblement, on a les foudres karmiques qui ont arrêté tout ça, qui ont agi pour votre bien. Et c'était pour vous retrouver de l'abondance, une stabilité, un ancrage. Voilà mes amis, le message du jour. J'espère avoir répondu à toutes vos réponses, ou à certaines de vos réponses, parce que je ne suis pas Madame Irma, je ne connais pas tout. Je vous souhaite une très belle et bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.